Bonjour à toutes et à tous. Préalablement, il y a 2 mois environ, j'avais émis un coup de gueule concernant les pathologies liées au gluten. Je voudrais aujourd'hui revenir sur ce qui s'est passé cet été. En fait, en résumé de ce que je vous avais dit la première fois, c'est que je trouvais absolument inadmissible que l'on considère la pathologie liée au gluten uniquement sous les 2 aspects qui étaient connus, à savoir une allergie au blé, qui est connue, 5 à 8% des patients sont effectivement de vrais allergiques au blé. Ça, c'est une pathologie connue de tous les allergologues. Et également aussi la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune connue qui représente qui touche à peu près 1% des patients, et probablement sous-estimé. Mais je vous avais dit que ce que je trouvais scandaleux, c'était était ignorée probablement la pathologie qui est la plus fréquente, qui touche le plus grand nombre de patients, à savoir la sensibilité au gluten en dehors de la maladie cœliaque. Elle touche dans ma patientèle plus de 50% de mes patients. Et si on devait faire une extrapolation effectivement à la population générale, on pourrait penser qu'il y a à peu près 20 à 30% de gens qui pourraient être liés à cette sensibilité au gluten non cœliaque. Ce qui est important, très important, ça va bien au-delà de la maladie cœliaque qui touche 1% des gens. C'est une maladie grave, ça personne ne va le contredire, mais la grande majorité des patients ont un problème avec le gluten sans être malade cœliaque. J'avais sorti cette étude aussi il y a 1 an dans la revue, si vous reprenez le premier coup de gueule, vous le retrouverez dans la phytothérapie de juillet de l'année dernière, 2015, numéro 87. J'avais expliqué que cette entité clinique, cette nouvelle entité clinique existait à partir des tests que j'ai faits, notamment des tests d'intolérance alimentaire, qui montraient très clairement que pour des gens qui revenaient positifs aux tests que je pratique, les tests aux IgG anti-gluten, plus de 50% des gens étaient positifs, alors qu'ils étaient négatifs aux tests conventionnels, classiques de la maladie cœliaque. Donc cette entité est une évidence dans la pratique depuis 2006. À l'heure actuelle, aujourd'hui, plus de 1500 patients, on a la conviction que la sensibilité au gluten de nature non cœliaque est une entité bien connue et réelle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Notamment, une étude faite par des gastro-entérologues, le docteur Ducrot et le docteur Belchior, qui sont des hépato-gastro-entérologues du CHU Charles d'Icole à Rouen, donc l'un des grands hôpitaux de la Normandie, ont fait une revue de la littérature et sont arrivés à la conclusion un peu tardive, il me semble, que effectivement la sensibilité au gluten est une réalité. C'est-à-dire qu'ils ont pris une revue d'articles qui existaient déjà depuis, disons à peu près 2011, 2010, 2011. Ces articles, ces études étaient faites en double aveugle, contre placebo et randomisées. Et elles faisaient quoi exactement? Elles prenaient des gens qui avaient des grosses pathologies, on leur supprimait le gluten pendant quelques mois, on s'apercevait que les pathologies régressaient, les symptômes régressaient, on réintroduisait le gluten quelques mois plus tard et tous les symptômes et les pathologies réapparaissaient. Donc, c'est une preuve clinique, effectivement, de cette existence. Je précise évidemment que tous les patients dans ces études n'étaient pas des malades cœliaques. Voilà, ils bénéficiaient de l'exclusion du gluten, mais n'étaient pas des malades cœliaques. Donc, c'est bien l'existence d'une entité clinique qui est la sensibilité au gluten non cœliaque qu'ils ont mis à l'évidence. Et ça ne concernait pas uniquement, je vais vous le montrer par des tableaux, des problèmes digestifs, mais aussi des problèmes extradigestifs, notamment ORL, dépression, myalgie. Je vais vous montrer le tableau. Donc, un réveil un peu tardif, mais mieux vaut tard que jamais. En fait, cette entité clinique est maintenant une réalité pour les gastro-entérologues. Nous arrivons aux mêmes conclusions en ce qui me concerne, en ayant fait des tests d'intolérance alimentaire,
Ils y arrivent en faisant des études cliniques, suppression du gluten, amélioration clinique, réintroduction du gluten, aggravation clinique. Et puis, la cerise sur le gâteau, je dirais, ça s'est passé donc ces premières études fin juin. Fin juillet arrive une étude extraordinaire qui est un deuxième événement et qui est encore plus considérable que cette revue de la littérature, puisque c'est une étude qui vient des États-Unis, notamment du département de médecine de la Columbia Medical University à New York. Cette étude a été publiée dans une revue absolument prestigieuse qui s'appelle Gut, qui est la Bible pour les gastro-entérologues et pour tous les médecins, bien évidemment. Et cette étude, faite donc par cette université de New York, également qui a été approuvée par le Celiac Disease Center, et également aussi par l'université de Bologne en Italie, donc vous voyez la puissance de cette étude, a montré effectivement que cette entité clinique, qui est la maladie, la sensibilité au gluten non cœliaque, est une réalité. Parce qu'ils ont fait la preuve, et ils ont démontré les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent cette entité clinique. Ce qui posait problème pour les médecins au préalable, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'études et on ne connaissait pas quels étaient les mécanismes physiopathologiques qui pouvaient expliquer, et on n'avait pas non plus de biomarqueurs. Donc à partir de ce moment-là, ça n'existe pas de biomarqueurs, pas donc de mécanisme physiopathologique vraiment bien reconnu, donc il y avait un doute sur cette entité clinique. Les Américains ont complètement levé cette hypothèse. Donc ce sont des preuves définitives de l'existence de cette entité clinique. J'avais, je pense, raison de pousser un grand coup de gueule il y a 2-3 mois pour dire que c'était totalement anormal, parce que dans la pratique, même si on n'a pas l'explication physiologique, la pratique quotidienne montrait d'une évidence qu'il y avait des gens qui souffraient avec le gluten sans être des malades cœliaques. Donc tous ceux qui ont été des scientifico-détracteurs, et je pense à des journalistes hyper médiatisés des chaînes publiques qui disaient « il y a la maladie cœliaque » ou « on est totalement normal, il y a du gluten », ces gens-là se trompaient. On n'attend pas forcément des excuses, ça n'arrivera pas. Mais en tous les cas, les études maintenant scientifiques montrent bien que cette entité clinique existe, on ne pourra plus la nier, et je persiste et je signe en disant que grâce aux tests d'intolérance alimentaire qui diagnostiquent des anticorps contre le gluten, on peut très précocement connaître cette sensibilité au gluten de nature non cœliaque. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces tests-là sont un petit peu décriés, pourquoi il y a cet ostracisme vis-à-vis de ces tests d'intolérance alimentaire, et je vous en donnerai les arguments pour et les arguments contre. Merci de votre attention.